Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter comme chaque semaine les faits marquants de l'actualité par le prisme des émotions, de tenter de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, avec nous le docteur Étienne Jalinck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et auteur de La thérapie du bonheur aux éditions Marabout. Également avec nous le docteur Jean-Paul Austruy. Bonjour. Enchanté, bonjour à tous. Vous êtes également psychiatre et associé du docteur Étienne Jalinck. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Sud Radio, la roue des émotions. Guerre en Ukraine, Kiev s'est félicité d'avoir vaincu la terreur hivernale. Le président ukrainien a déclaré en début de semaine « L'hiver a été difficile, mais nous avons réussi à fournir de l'énergie et de la chaleur ». Pour autant, d'après les autorités ukrainiennes, les Russes auraient toujours l'intention de détruire les infrastructures énergétiques du pays alors que le printemps approche. Faut-il se préparer à une guerre prolongée et à un élargissement du conflit alors qu'il est de plus en plus redouté? Docteur Étienne Jalinck, avec quelle émotion collective vous semble-t-il légitime d'observer cette actualité? Là, moi, c'est la colère. La colère parce que vraiment, en 2023, on en est encore là, que la force donne le droit, c'est inacceptable. Et tous ces milliers de gens qui souffrent, les femmes, les enfants, la destruction, mais même la destruction des bâtiments, tout ça, ce sont des efforts d'humanité. Il a fallu des siècles pour construire ça, et on détruit ça à cause de une impréparation affective des dirigeants autocratiques qui croient qu'ils peuvent tout se permettre au nom de la puissance. Jean-Paul Austruy, comme psychiatre, comment vous réagissez? En fait, c'est une guerre des tranchées, comme si c'était en notre temps. Hein. Et après, la neige, le froid, ce sont des hommes qui sont dans la boue, des êtres humains qu'on réalise bien. Ce sont des hommes qui souffrent de froid, qui meurent, qui sont mutilés, et en grand nombre. Donc ça représente effectivement quelque chose d'extrêmement choquant dont nous pensions être éloignés définitivement dans le temps. Moi, j'ai grandi en me disant que je vivais une époque bénie, pendant laquelle aucune guerre n'était intervenue sur le sol national, alors que j'avais beaucoup de membres de ma famille qui étaient morts dans les précédentes. On nous présentait l'Europe comme garante de la paix. Absolument. La mort, celle qui est dans les tranchées, elle est observée parfois, et vous me direz en tant que psychiatre ce que vous en pensez, avec une sorte de distance qui peut être un peu inquiétante. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on a pleine conscience de cette mort, de ces morts dans les tranchées, ou est-ce que ce sont juste des images que l'on voit à la télévision, des faits que l'on nous raconte à la radio, mais la conscience de la mort, la conscience de ces morts dans ces tranchées boueuses, est-ce qu'on l'a vraiment? Je ne pense pas qu'on l'ait complètement. Je pense que ça fait peur, que ça engendre une réaction de fermeture chez les gens pour protéger plutôt leur joie de vivre et leur sentiment de sécurité. Donc je crois que peu de gens se rendent compte réellement, ou s'ils s'en rendent compte, ils sont vite. Mais déjà, il est difficile pour tous, même en paix, d'avoir conscience de la mortalité. Là, docteur Étienne Jalinck, avoir conscience que ce sont des hommes qui meurent, pas des images de télévision. Mais c'est là où la télévision et le monde moderne, avec ses progrès humains fantastiques, bien que le coût humain soit énorme, ça nous permet de nous distancier. Nous regardons ça comme si c'était un spectacle. Et on a une position de retrait en spectateur. Et on n'imagine pas que si on y était, ça serait l'horreur, ça serait vraiment dur. Parce que ce n'est pas un film de guerre. La guerre est en Ukraine, aux portes de l'Europe, avec une des puissances armées les plus fortes du monde, la Russie. Au fil de nos vies, Jean-Paul Austruy vous a laissé, vous le voulez bien, tourner la roue des émotions, parce qu'au fil de nos vies, des émotions nous impactent sans forcément y être préparés, comme
ce qui se passe avec la roue des émotions. Et là, vous allez nous aider à observer cette actualité avec... La tristesse, je crois qu'elle arrive à point. Les dernières images que j'ai pu voir qui m'ont rendu profondément triste, c'est ces jeunes hommes mutilés avec des jambes artificielles, des mains artificielles, partis le cœur joyeux défendre la patrie et à vie mutilés, abîmés, qui ne connaîtront plus la joie de courir, de faire du vélo normalement, pour ceux qui sont en vie. Autre actualité cette semaine, TikTok, le réseau social dans le viseur du gouvernement français. Après les États-Unis et la Commission européenne, c'est la France qui réfléchit, elle aussi, à interdire le réseau social chinois sur les téléphones de ses fonctionnaires. Avec Pékin, TikTok est soupçonné de transférer des données de ses utilisateurs au gouvernement chinois. On ne sait pas trop quoi en penser. Avec quelle émotion, en tant que psychiatre, Étienne Jalin, que vous nous aidez à réagir? Avec la méfiance et avec lucidité, parce qu'il est évident que ça soit TikTok ou que ça soit Facebook, de toute manière, les algorithmes permettent des interprétations et des décodages extraordinairement précis et puissants. Simplement, Facebook ne pourrait pas se le permettre, alors qu'elle a les mêmes lois de collaboration avec les États-Unis que TikTok. Et donc TikTok peut faire ce qu'il veut, et donc là, il y a un risque. Et peut-être que la sagesse, c'est de ne pas prendre ce risque. La question des données, comme psychiatre Jean-Paul Austruy, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parfois aussi une atteinte à se sauvegarder, à se préserver, d'être comme ça, cœur ouvert, âme ouverte? On va bientôt savoir avec qui on marche, avec qui on dort, comment on vote, que disent les politiques à leurs voisins de banc à l'Assemblée. Vous lisez dans mes pensées, Didier. Il y a déjà bien longtemps, j'ai refusé le plus durablement que j'ai pu de remplir sur les dossiers des gens qui venaient consulter dans les consultations de psychiatrie des éléments informatisés qui permettaient de savoir pourquoi ils venaient consulter. S'ils venaient durablement et s'ils étaient hospitalisés, là, c'était normal. Mais je trouvais que ça faisait courir un risque aux gens que ça traîne dans un dossier. Et puis, je ne voulais pas pour ça, pour pas pénaliser ceux qui venaient dans le public. Et puis, l'évolution a fait que les financements des hôpitaux sont devenus dépendants de la masse des actes qui sont effectués. Donc, il a fallu le faire au risque de pénaliser le service entier. C'était un embryon de ce que l'on constate actuellement. Allons à la rencontre d'autres émotions pour gagner en flexibilité mentale sur l'information. Et quelle émotion a surgi? Et vous vous tournez vers la roue des émotions. Alors? Et voilà, dégoût. je vous laisse le découvrir. Le dégoût. Eh bien ça me dégoûte. Mais alors là, sincèrement, ça me dégoûte. Il y a un non-respect de la vie privée, de l'identité, de la personnalité des gens. Et donc là, il y a une intrusion qui est inadmissible. Il faudra que peu à peu, on apprenne à protéger. Et les algorithmes permettent cela. Et je crois que l'intelligence artificielle, qui risque d'être si menaçante, peut aussi donner le moyen d'y parer. Il faut absolument que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui serait plus très drôle à ce que toutes ces données, toutes ces datas soient partagées. Eh bien, les États n'auraient plus de secret d'État. Ce serait quand même burlesque. Et puis alors, les personnes n'auraient plus de jardin secret. On serait tous cœur ouvert, livre ouvert, démocratie ouverte. C'est dangereux. Comme psychiatre, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez lu Big Brother, comme tout le monde, la référence est facile, mais que penser d'autre? Vous savez qu'en Chine, avec les caméras à reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle, il y a pratiquement autant d'espions électroniques que d'habitants. Avez-vous envie d'y vivre? Avez-vous envie, parce que vous avez marché en dehors des clous, d'être privé de restaurant? Ou parce que vous avez, je ne sais quoi fait, être privé de droit de prendre le train? Et qu'on sache tout de vous? Moi, pas du tout, et je pense que nous sommes tous comme ça. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre la roue des émotions vers l'actualité de la semaine. Avec quel prisme émotionnel réagir? Il sera question de la réforme des retraites, toujours dans notre actualité en France. Et puis, un fait divers, la disparition de Leslie et Kevin. On verra qu'un deuxième suspect est interpellé. À tout de suite. Le Psychodon, Agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand.
Et nous poursuivons la roue des émotions pour mieux comprendre l'actualité de la semaine. Et pour nous aider, le docteur Étienne Jalin, qui est psychiatre et qui publie La thérapie du bonheur aux éditions Marabout. Et son confrère, le docteur Jean-Paul Osru, également psychiatre. Et nous allons observer une actualité récurrente depuis plusieurs semaines en France, la réforme des retraites. Plus de 4000 amendements déposés au Sénat et mardi dernier, les sénateurs ont achevé l'examen du projet de réforme des retraites. Majoritairement de droite, les sénateurs ont jusqu'au 13 mars pour débattre et pour voter le texte. La prochaine journée de mobilisation contre la réforme est annoncée le 7 mars. Vraisemblablement, on nous la présente comme très suivie. L'ensemble des syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible. Étienne Jalin, comme psychiatre, aidez-nous à comprendre avec quelle émotion légitime, collective, nous pouvons réagir à cette actualité. C'est extrêmement complexe parce que chacun voit finalement midi à sa porte. Et donc tout le problème d'un État, c'est d'arriver dans la société à maintenir une cohésion sociale alors que les intérêts sont fondamentalement différents. Chacun est dans son rôle. Et donc je comprends très bien les positions des syndicats. Et d'un autre côté, que pourrait faire un gouvernement sinon d'essayer d'y voir clair et de promouvoir ce qu'il lui juge nécessaire au niveau d'un État-providence. Nous sommes à un niveau d'endettement au niveau du PIB qui est considérable. Et donc je crois qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et peut-être disent-ils tous aussi ce qu'ils peuvent, docteur Jean-Paul Osru, comme psychiatre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi l'occasion, et peut-être par le prisme de la dynamique émotionnelle exprimée, de dire que les parlementaires disent, avec de nombreux amendements, que les citoyens dans la rue disent, et que l'humanité s'exprime parce que nous sommes des êtres de la parole? Les gens disent, chacun dit, mais moi je trouve profondément triste notre désunion, le fait qu'en tant que nation, nous ne puissions pas arriver plus rapidement à une solution commune. Et quand on compare ça à ce qui se produit presque à nos frontières, pour parler de la guerre en Ukraine, que d'un autre côté, nous qui représentons des valeurs démocratiques, soyons si affaiblis par notre indécision interne, ma première émotion là-dessus, c'est la tristesse. Et je pense que nous devons réagir à cela. Vous n'y voyez pas l'opportunité d'un jeu démocratique entre la rue, les citoyens, les parlementaires élus, comme si on pouvait avoir en image, ça marche devant le Parlement, les personnes se mobilisent, et puis à l'intérieur, ça parlemente justement, et puis il y a cette confrontation entre le débat public et le débat parlementaire qui est peut-être aussi l'opportunité d'une vraie joie, d'une source de richesse, d'une source d'élaboration, de maturation de notre démocratie, docteur Étienne Jalin. Je crois tout à fait, mais chacun joue son rôle. Et donc le problème, c'est que les parlementaires, ils sont à un niveau de discussion et d'élaboration avec un jeu politique qui est différent du vécu de la population. La population n'est pas là pour ça. De sorte qu'ils en arrivent à proposer des amendements pour avoir un jeu comme un jeu de billard, pour détruire, empêcher les choses. Et mais ça, c'est de la stratégie. Jeux politiciens, peut-être. Mais ce sont des jeux politiciens, mais c'est inévitable en démocratie. Et si on était taquin 2 instants, on pourrait dire que toutes ces personnes dans l'Assemblée, elles sortent peut-être toutes de la même école, elles ont toutes peut-être fait l'ENA. Ah, c'est tout à fait possible. Quel prisme elles ont avec la réalité des citoyens qui se mobilisent et qui disent non à certains amendements ou qui disent oui à tel ou tel maintien de ce qu'ils considèrent, et peut-être à juste titre, comme des acquis de droits sociaux. C'est la faiblesse de notre système et la nécessité, là où il nous aiguillonne, à continuer à avancer, parce que la démocratie, ce n'est pas facile. Churchill disait... c'est le moins mauvais de tous les systèmes politiques. C'est assez sage. C'est le plus exigeant. C'est assez sage quand même. Tournons la roue des émotions, Jean-Paul Osru, si vous le voulez bien, pour observer l'actualité de la semaine par un autre prisme émotionnel et gagner en flexibilité mentale avec la joie. Alors la joie, on y venait, je vous proposais de réfléchir au fait que la voix, celle du peuple, qui se mobilisent dans les rues, la voix, celle des parlementaires, est-ce que c'est pas l'opportunité de la joie? C'est-à-dire de dire, d'échanger, de s'exprimer, d'être debout, de parler. Il ne faut pas en venir aux mains, mais c'est quand même très joyeux que les humains échangent et débattent. Absolument, absolument. Ça, c'est tout à fait positif et c'est tout à fait à préserver et même à promouvoir. Mais
pour que l'on arrive à une solution constructive. Avec une forme de conciliation, est-elle possible entre le pragmatisme économique nécessaire à ce que le système des retraites fonctionne sur le plan économique et avec un pacte social à la française? C'est un vrai défi à la fois pour les Français et à la fois pour les parlementaires. Une actualité complètement différente, un fait divers qui a fait la une cette semaine, la disparition d'un couple, Leslie et Kevin. Un deuxième suspect est interpellé à La Rochelle. Nouveau rebondissement dans l'affaire du couple mystérieusement disparu en novembre dernier dans les Deux-Sèvres. Un homme de 22 ans a été placé en garde à vue mercredi. Le procureur n'a pas donné d'informations sur ce suspect. L'affaire semble liée à un trafic de stupéfiants. D'après la belle-mère du jeune homme disparu, celui-ci aurait pratiquement 10 000 € sur lui le soir de sa disparition. Alors Étienne Jalin, comment est-ce qu'on peut réagir? Avec quelle émotion on peut observer cette actualité? Parce que disparaître, c'est fuir, disparaître, c'est se cacher, ou disparaître, c'est construire ailleurs. Puis, comment vous observez cela? Cette disparition, elle est inquiétante. Là, il y a une peur parce qu'il y a une incertitude. Est-il seulement encore vivant? Est-ce qu'il a fui? Et avait-il des raisons de fuir? Est-ce qu'il est encore vivant? Et on n'en sait pas davantage avec le procureur pour l'instant. Donc ça fait partie des choses où on s'aperçoit que nous sommes confrontés à une insécurité sociologique qui est considérable. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Jean-Paul Ossuy, fuir avec de l'argent, c'est significatif pour un psychiatre. Ça veut dire que j'emmène un matériel, un outil d'échange. C'est pas anodin que de fuir avec de l'argent. C'est pas fuir qu'avec soi. C'est fuir avec un rêve. Peut-être. Qu'en faire de cet argent? À qui est-il? Est-ce qu'il doit le rendre? Est-ce qu'au contraire, il l'a pris et il espère le garder et qu'il a disparu? Tout ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, quelques situations comme ça, similaires, m'ont souvent été données dans ma pratique à rencontrer. Je suis toujours navré et un peu en colère du destin des êtres humains dont la vie se trouve comme ça, balancée par leurs propres actes, dans des parages parfois extrêmement dangereux. Certains se terminent par la mort, d'autres ont tué d'autres personnes. Je trouve ça vraiment lamentable et affligeant, et ça me met en colère quand je vois des destins qui prennent une direction... Des tournures sombres. Oui. Est-ce que vous pourriez tourner la roue des émotions pour nous aider à changer de registre émotionnel, pour observer l'actualité de la semaine avec la colère? La colère sur cette disparition de Leslie et Kevin, avec de l'argent sur soi, peut-être en trame de fond, un trafic de stupéfiants. Il faut laisser la justice s'élaborer. Qu'est-ce que vous en pensez de cette colère-là, Étienne Jalin? Elle est justifiée. Elle est justifiée. Mais c'est bien l'état de notre civilisation et de l'immaturité affective générale de toute la société. C'est là qu'il y a un travail énorme à faire, de modification et d'alphabétisation émotionnelle de toute la société et du monde. Jean-Paul Ossuy, ça veut peut-être dire aussi, comme psychiatre, qu'un des messages, c'est que parfois, et c'est peut-être légitime, parfois c'est peut-être audible, parfois faire face, c'est trop difficile. Faire face, parfois, c'est trop compliqué. Et on peut comprendre, entendre, partager ou pas, que la fuite semble la solution. Oui, parfois ça arrive. Et là où justement la colère surgit, c'est quand on voit que trop souvent, l'immaturité ou le manque de solidité mentale ou le manque de construction de bien des jeunes qui se trouvent dans des affaires comme ça, les amène dans des impasses existentielles graves. Souvent aussi, parce que on constate qu'il n'y a pas eu une sorte de travail peut-être psychothérapeutique où justement les émotions ont pu être exprimées au fil de la vie pour les faire surgir, les faire dire. Absolument, et c'est là où nous militons tous les deux et où nous œuvrons et nous essayons de diffuser dans la société un ferment de maturation affective pour que cette dérive et cette incapacité puissent être corrigées progressivement et spécialement vers les enfants et les jeunes. Et que chacun puisse exprimer ses émotions, que chacun puisse dire. Sans passage à l'acte. Sans passage à l'acte. C'est pas parce que j'ai une certitude que ça me donne le droit
ou d'insulter l'autre, ou de passer à l'acte en coups et en violence. Et donc, il y a le respect de l'autre en soi. Je vous remercie tous les deux. Étienne Jallinck, je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous publiez La thérapie du bonheur aux éditions Marabout. Le docteur Jean-Paul Austruy, également psychiatre. Merci à tous les deux de nous avoir aidés à observer l'actualité de la semaine par le prisme des émotions. Et il est coutume dans cette émission de terminer avec un petit clin d'œil cinéma. C'est quand même le lieu aussi des émotions, le cinéma. The Son, le fils de Florian Zeller, cette semaine au cinéma. Un drame déchirant sur la dépression d'un adolescent à 17 ans. Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps, au temps où ses parents vivaient avec lui en famille. Que lui est-il arrivé? Dépassé par la situation, sa mère appelle son père pour qu'il aille vivre avec lui, Peter. Il est remarié depuis peu et il est à son tour nouveau père avec un nouveau-né. Il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère, l'impuissance, dans l'espoir de retrouver son fils adolescent. Alors ce film est plein d'émotions contrariées, il laisse quand même triste, et autant de savoir si vous y allez en famille, c'est une tragédie, une vraie tragédie. Merci à tous les deux, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tourner la roue des émotions sur l'actualité de la semaine. Au revoir et bon week-end. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.